L'installation d'un esprit dans un objet. Le Kham du Nord expliqua à Sao Chiante comment invoquer des esprits et jouer de la guimbarde. D'abord, prends la guimbarde dans tes mains et maintiens-la contre tes dents. Laisse passer l'air uniquement par le nez, non par la bouche. Frappe la langue de l'instrument soigneusement, écoute-le. Fusionne avec la vibration. Saoche essaya. La guimbarde répondit doucement à son contact. Très bien. Maintenant, il faut que tu comprennes 3 choses très importantes. Lesquelles? Premièrement, ta tête est un résonateur pour la guimbarde. Sa langue représente tes cordes vocales. Ta guimbarde va pouvoir chanter des mélodies grâce au mouvement de ta propre langue et de tes lèvres, grâce au changement de volume dans ta tête et ta gorge, puis quand tu feras des bruits différents. Tu l'avais déjà fait avant, n'est-ce pas? Oui, j'ai essayé d'en jouer des tout petits. C'est bien, mais pas assez. Quoi d'autre devrais-je savoir? La deuxième règle. Tu dois voir tout ce que tu vas jouer. Nos paysages, la nature, les animaux que tu appelles à l'aide, les esprits de la nature, l'eau, le feu, la forêt, l'air et d'autres. Dis tout cela à voix haute. Comment? Parle avec les voix de ces animaux, avec les voix des esprits, avec la voix d'un loup, d'une brousse, d'un coyote, d'un renard, d'un corbeau, d'un ours. Mêle-toi à eux, observe-les et parle dans leur langue. J'y arrive assez bien, mais j'ai un peu de mal avec la voix d'ours et du loup pour l'instant. Ce n'est pas grave, tu vas bientôt y arriver. Mais rappelle-toi de la règle la plus importante. Laquelle? La 3e règle est la plus importante, c'est que tu dois devenir tout ce que tu vois et fais. Tu dois avoir un sentiment de dissolution totale, comme si tu n'existais pas. Un état de fusion totale avec ce que tu vois et fais. Tu dois disparaître. Dans ce cas-là, les esprits viendront à l'aide et commenceront à faire ce que tu leur demandes de faire. Est-ce que tu comprends? Oui, Kham du Nord. Je vais faire de mon mieux. Alors, lance-toi. Et Sao Chiante commença son rituel. Ô esprit, ceux qui souhaitent m'aider à faire des bonnes actions pour les gens, venez à moi. Après avoir dit cela et en gardant une intention puissante, Sao Chiante mit la guimbarde sur ses lèvres et commença à jouer comme Kham lui avait indiqué. Le son d'un mystérieux enchantement se propagea dans le Shadir. Il semblait que tout l'espace autour de lui vibrait à l'unisson avec la vibration du Vargan. Les esprits de la forêt vinrent pour aider le jeune chaman. D'abord un loup passa furtivement. Puis une grousse s'envola. Ensuite un renard accourut. Ô esprit de la forêt, esprit de la force, mes auxiliaires, aidez-moi à trouver le bon esprit et à l'attirer dans cet objet. D'accord, je vais t'aider. Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider. Comme tu veux. Après un moment dans la pénombre, éclairée par une flamme faible et instable de la cheminée, une figure s'approcha du jeune chaman. Elle était vivante. Elle pulsait et il avait l'impression qu'elle respirait. Aux extrémités, la spirale qui insufflait l'esprit dans l'objet se rétrécissait, mais au milieu, elle était plus large. Elle ressemblait à une ellipse. Elle était orientée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout le long de la spirale, elle avait ses yeux turquoise éblouissants. Il regardait à travers une sorte de profondeur inaccessible et infinie. Et chaque œil regardait en même temps autour de lui et vers Sao Chiante. Le jeune homme avait un sentiment un peu bizarre, comme si on voyait à travers lui, mais il ne céda pas à la peur et commença à parler avec l'esprit.
Comment t'appelles-tu? Shagir, Que peux-tu faire? je peux voir des choses que tu ne peux pas voir avec ta vision physique. Je peux aider à trouver le bon chemin et guider. Je peux prévoir les dangers et t'apporter la chance. Je peux t'indiquer ton chemin à travers les bons endroits, mais je peux aussi voir le passé et le futur. Très bien. Dans ce cas-là, Shagir, installe-toi dans mon objet. La figure s'approcha du jeune chaman, puis de son objet. Ce sera ta nouvelle maison. Ce sera chez toi. Shagir se transforma en tourbillon brillant et entra dans l'objet. Puis tous les bruits disparurent soudainement et un silence dense s'installa. Le jeune homme regarda son maître avec curiosité. Bien joué. Si tu continues comme ça, tu auras bientôt toute une équipe d'esprits. Tu feras de grandes choses. J'aimerais bien. Accroche ce pendentif sur la ficelle du tambour. Maintenant, cet esprit sera tout le temps avec toi. Et quand tu auras besoin de son aide, tu pourras toujours lui demander. Trop bien. Attends, ne te réjouis pas trop vite. Tu as encore beaucoup de travail à faire. Ouais,